J'ai vu une vidéo sur la chaîne de Victoria où elle faisait choisir son make-up à une intelligence artificielle, donc j'ai téléchargé la même application qu'elle sur mon téléphone et on va faire ça aujourd'hui. Écoutez, si vous suivez mes challenges régulièrement, vous savez la chance que j'ai avec les challenges, mais aujourd'hui j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté, donc normalement à la fin de cette vidéo je vais avoir un maquillage mais alors formidablement magnifique. Mais avant de commencer, cette partie de la vidéo est sponsorisée par Ava & Me. J'ai reçu cette nouvelle bougie qui sent trop bon, franchement, si vous adorez la noix de coco comme moi, elle est magnifique, ça sent vraiment la noix de coco. Celle-ci c'est la maxi bougie, donc on a des notes de noix de coco évidemment, de fève tonka et de vanille. On a 85 heures de combustion avec la maxi bougie comme ça, et c'est de la cire de soja, hein, comme toutes les bougies chez Ava & Me. J'ai reçu aussi celle-ci, donc il y a un petit couvercle en bois, hein, comme sur la Bora Bora, je vous ai pas montré, mais ça c'est la maxi bougie Vienne, et si vous aimez le café, vous allez adorer. Alors moi j'aime un peu moins parce que j'aime pas le café, mais c'est très fidèle à, par exemple, quand vous rentrez dans un café qui fait du café ou chez Starbucks, ou voilà, ce genre de choses où il y a du café qui est en préparation dans l'air ambiant. On a des notes de café, de noisettes et de caramel, donc ça sent vraiment bon. Voilà, faut aimer le café, mais c'est très fidèle à l'odeur naturelle, on va dire. Tous les parfums chez Ava & Me sont créés avec des maîtres parfumeurs, donc ce sont vraiment des parfums qui sont très fins et très subtils. C'est pas du tout des parfums qu'on peut retrouver dans une autre marque, je trouve. C'est un format un tout petit peu plus petit que la Bora Bora, donc on a comme 75 heures de combustion avec celle-ci. Et un autre format que je vous ai jamais montré sur ma chaîne, ça c'est la bougie Saturne. On a 55 heures de combustion et on a un pot en métal que vous pouvez garder bien sûr après comme tous les autres. D'ailleurs ça fait de très bons pots à pinceau. Là on a du musc, des fleurs blanches, des notes aquatiques. C'est assez estival, je dirais, comme odeur, même printanier. Et une nouveauté aussi, on a les parfums de la marque Feint. Ils sont composés avec des ingrédients naturels et des huiles de haute qualité, et les parfums sont créés grâce à des maîtres parfumeurs également. Et les flacons sont très pratiques à emporter, vous avez plusieurs formats, là vous pouvez en voir deux, donc on a ce format là avec un petit bouchon en bois, c'est très léger, et ça pour le sac ou pour emporter en voyage c'est vraiment parfait. Alors moi j'ai choisi deux senteurs, alors celle-ci c'est Bora B, j'adore, bon, j'adore la noix de coco, donc il y a des notes de noix de coco, il y a de la mandarine, de l'orange, du jasmin, du musc, c'est vraiment une odeur, mais oh là là j'adore, ça me rappelle tellement les vacances, la plage et tout ça. J'aime pas spécialement l'été mais j'adore cette odeur là, il sent super bon et il tient vraiment bien. Je l'ai porté déjà plusieurs fois et l'odeur tient vraiment bien. Et on a celui-ci aussi, Beach Bliss. Vous voyez, je suis un petit peu dans un mode un petit peu estival. Il y a également des notes de noix de coco, mais il est plus floral. On a aussi du monoeil, de la vanille, c'est plus fleuri, c'est légèrement poudré. J'aime pas trop les parfums trop poudrés, donc vraiment juste ce qu'il faut. Ils sont très très bons aussi. Enfin, ce sont vraiment deux styles de parfum que j'adore. C'est pas trop entêtant, c'est assez frais. Enfin, moi j'aime beaucoup ce style de parfum. Si jamais ça vous dit de tester la marque Feint ou de vous procurer des bougies Ava & Me, j'ai bien sûr un petit code pour vous, c'est Fun Caméléon, et vous avez 3 promotions différentes. Moins 40% des 3 articles achetés, moins 50% des 4 articles achetés et moins 60% des 5 articles achetés. Attention, les 7 ça comptabilise comme un article et l'offre n'est pas valable comme d'habitude sur la page promo. Les mini bougies et les cartes cadeaux, vous avez tout le récapitulatif de l'offre dans la barre d'infos et dans le commentaire épinglé, évidemment avec le lien vers le site. Et on va pouvoir commencer ce challenge. Souhaitez-moi bonne chance. Avant de commencer avec l'intelligence artificielle, je vais faire mon teint puisque j'ai décidé d'avoir figure humaine. Je vais commencer par préparer ma peau et plus particulièrement mon dessous d'œil avec la crème Ilia Bright Start Activated Eye Cream. Le système de cette crème, c'est la seule avec un système un peu comme ça, je trouve qu'il fonctionne parce qu'en fait on a d'un côté, on va mettre la crème, donc ici, et ensuite avec ce côté-là, on vient l'étaler et franchement, je trouve que ça épouse parfaitement le dessous d'œil. Et c'est très très agréable. C'est un peu frais, je l'ai pas du tout mis au frigo, hein, mais c'est, je sais pas quel est le matériau, on dirait du plastique, mais franchement c'est super frais et c'est trop agréable. Ensuite je vais mettre une base, ce sera celle de chez Pat Magos, je sais pas, je l'ai mis il y a très très longtemps. Je sais plus du tout ce qu'elle vaut, c'est la base Perfection Sublime. Elle est légèrement siliconée on dirait, en tout cas dans la texture. Dans la formule je peux pas vous dire parce que j'ai plus la boîte en carton. Donc je l'applique sur tout mon visage. Ah, je me rappelais pas qu'elle avait une odeur. Oh, j'aime pas du tout. Par contre, sur la peau, je la trouve agréable. Elle floute les pores et elle matifie. J'ai l'impression, enfin, je suis pas du tout brillante. Pour le fond de teint, je vais tester le nouveau de chez KVD. C'est le Good Apple Serum Foundation. Alors,
Bon, moi, il est cassé au niveau du bouchon, mais la bouteille est vraiment très jolie. J'ai pris la teinte numéro 006. Je me suis calée par rapport au baume. Vous savez, j'ai pris les deux couleurs qui m'allaient. Enfin, j'ai pris la 6 et la 12 pour l'été. Je pense que la 6 est un peu trop claire pour moi. On va voir. Donc, en gros, c'est un sérum couvrance... Enfin, l'intitulé de ce fond de teint, c'est fond de teint sérum couvrance totale. Un truc comme ça. Donc, apparemment, c'est une haute couvrance, mais avec un fini léger. Donc, je vais utiliser pour ça l'éponge de chez Noge. Ça venait dans un pack avec une éponge qui est similaire, mais pas dans cette texture, vous savez, un peu velours. Je vous l'ai déjà montré. Donc je l'ai humidifié. Je vais appliquer le fond de teint ensuite. Ouais, ce que je me disais, il est un peu clair. Mais bon, c'est pas très grave. Je préfère avoir un fond de teint un peu clair qu'un fond de teint trop foncé. Alors, pour le moment, je dois dire que la texture légère, je valide. On sent pas du tout d'épaisseur quand on le travaille et j'ai l'impression que c'est pas mal au niveau de la couvrance. Est-ce qu'en une application je dirais que c'est une couvrance totale? Peut-être pas. J'ai l'impression que c'est une couvrance moyenne, mais j'imagine que c'est modulable, donc si je mets une deuxième couche, ce sera un peu plus couvrant. Je pense que ce sera plus parlant au niveau de mes joues parce que c'est là où j'ai un peu plus d'imperfections. Bon, je trouve quand même que ça camoufle bien. Couvrance totale par contre, je dirais pas ça. Je dirais que c'est une couvrance moyenne supérieure. Je trouve le fini sur le teint vraiment très joli par contre. C'est mat, pas du tout brillant ou gras ou quoi que ce soit. Franchement c'est très bien pour l'instant. Donc je vais passer à mon anti-cerne. J'ai pris le Kosas et j'ai vu récemment qu'il y avait eu de la moisissure qui avait été retrouvée dans ces anti-cernes. Vous savez, c'est des anti-cernes avec... Enfin, c'est une marque qui fait des trucs un peu naturels, etc. sans trop de conservateurs. Là, c'est la teinte 0,5 N. Et en fait, comme il y a peu de conservateurs ou des conservateurs, pardon, pas efficaces, il y a de la moisissure qui a été retrouvée dans les produits. Ça me dégoûte, du coup j'ai regardé. Bon, moi, il n'y a pas de moisissure. Mais bon. Donc j'intègre l'anti-cerne. Bon, celui-là, je le connais déjà. J'utilise le côté plus pointu de l'éponge pour dégrader. J'en mets juste pas ici parce que je vais mettre autre chose. Et ensuite, je vais tester ces nouveaux sticks de chez NYX. C'est les Wonder Sticks. Je sais pas si vous vous rappelez de ces produits qui ont été reformulés, je crois, qui étaient super à la mode en genre 2014. Je crois que ça fait super longtemps. Donc en gros, ce sont des sticks de contouring. Donc il y a plusieurs teintes. Il y a un côté avec une teinte un peu foncée. Donc moi, j'ai pris la teinte fer. Et il y a un autre côté avec un highlighter. Je trouve personnellement qu'il est un peu trop foncé, surtout avec le fond de teint que j'ai mis. Donc je vais utiliser uniquement le côté contour. Là je me rappelle de ces trucs, c'était tellement la folie. Alors non, je vais pas mettre ici, j'ai failli. Je vais le mettre au niveau de mon front pour commencer. Alors par contre la teinte, je la trouve très bien là. Elle est très très froide. Donc c'est vraiment... ce sont vraiment des produits de contouring, hein, c'est pas des bronzers. Et là pour le coup la teinte fer je la trouve vraiment très très bien. J'en ai mis ici et ensuite je vais faire mon nez aussi. Alors par contre je trouve que la forme est vraiment adaptée pour le contouring du nez. C'est super pratique, c'est vraiment précis. Et je dégrade directement. Voilà pour le contouring. Maintenant je vais passer au Wonder Stick Blush. Parce que du coup, alors ça je sais pas si ça existait déjà ou pas. Mais en tout cas il y a deux côtés. Donc un côté avec cette teinte là et l'autre côté avec... cette teinte là, est-ce que c'est pareil? Non, alors il y en a un chaud et un froid. Là c'est la teinte Light Peach et Baby Pink. Alors je pense que je vais en utiliser qu'un seul. Je m'étais... Ah non, je pense pas. Allez, je vais utiliser les deux parce que je m'étais dit je vais faire une petite technique draping. Le draping c'est genre un petit contouring mais avec des blushs quoi. Donc une teinte plus foncée de blush là où on met le contouring et une teinte un peu plus claire de blush. Bon là ils ont la même intensité donc je sais pas si ça va fonctionner. Mais je vais commencer avec le Light Peach. Non attendez, je sais pas si c'est le Light Peach parce que il a l'air Light Peach mais en fait c'est écrit du mauvais côté. Bon bref on s'en fout. La teinte la plus chaude. Je vais l'appliquer genre ici comme un contouring. Punaise c'est intense. Je vais dégrader avec la même éponge, hein, je change pas. Ah, j'ai un peu de mal à dégrader quand même. Hein. Moi finalement, c'est pas trop mal. Donc le Baby Pink, je vais le mettre un peu au-dessus. Par contre celui-ci, je le trouve très joli. Pareil, je vais dégrader. Donc on va dire là, c'est vraiment là où je mets mon blush. Et l'autre, il était positionné comme si c'était mon contouring. Bon, les deux teintes sont pas ultra différentes. Mais ça fait un petit effet quand même. Maintenant, je vais poudrer. Franchement, écoutez, je trouve ce teint très joli. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra, mais j'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser la poudre pour le contour des yeux de chez Laura Mercier. D'ailleurs, j'arrive au bout. Il faudrait vraiment que je pense à en racheter.
Je l'applique avec ma houppette uniquement au niveau du dessous d'œil. Et ensuite je prends la poudre libre de chez Laura Mercier toujours pour faire le reste de mon visage. Donc vraiment partout, hein, même le blush, le contouring et tout ça. Normalement on le verra encore, vous voyez. Ça va être trop beau. Enfin j'espère. Au final, avec tout le reste, la poudre et tout ça, la couleur du teint est parfaite, je trouve. On va passer aux sourcils avant de sceller mon sort. Parce que j'ai trouvé sur le site NYX un nouveau produit qui est sorti. Vous vous rappelez la Brow Glue que j'utilisais beaucoup cet été, qui était transparente. Et ben en fait, ils l'ont sorti en coloré. Donc j'ai pris la teinte taupe. Je vais voir si c'est bien. J'espère que je vais pas tacher mon teint. Alors c'est parti, c'est exactement le même conditionnement avec... Ah, ça a l'air vraiment d'être très très glu avec le petit truc. J'ai un peu peur. Alors je vais mettre mes poils à rebrousse-poil et ensuite je vais les placer en essayant de... Bon, ça a l'air de pas être comme un mascara coloré, j'avais peur parce que les mascaras colorés en général ça me tache le teint, mais là j'ai pas l'impression. Alors j'appuie pas trop, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors est-ce que ça colore? Je suis pas trop sûre de moi, mais on voit quand même que le produit est légèrement coloré. Après, est-ce que ça fait une grosse différence avec l'autre côté? C'est-à-dire, est-ce que ça va me dispenser de travailler mes sourcils comme je le fais d'habitude? Je suis pas sûre. On va voir. Bon, je pense qu'il faut quand même que je travaille mon sourcil parce que là, il y a quand même des petits manques et tout ça. Mais c'est pas mal. Après, ça colore pas des masses. Voilà. Alors peut-être que si j'avais pris une couleur qui était pas la même couleur que mes poils, ça aurait peut-être changé. Moi, je trouve pas ça incroyable. Voilà, bon c'est efficace, hein, mais bon, c'est aussi efficace que la transparente, disons. Pour venir préciser la forme ici sur le sourcil, je vais utiliser ce produit de chez P. Louise. C'est la base, mais c'est dans la gamme Paints, donc c'est un peu plus sec que la base classique. Et là, c'est la teinte numéro 1. Et je précise la forme sous mon sourcil avec... Vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Mais enfin, je pense que vous connaissez déjà, hein, j'ai déjà utilisé ce type de produit, mais pas dans les teintes naturelles comme ça. Donc j'étends un peu, hop, ma teinte vers le bas, je vais en appliquer un peu partout grossièrement, et ensuite je prends un pinceau souple, sans matière, et il me permet de venir tout uniformiser. Allez, je vais aller dans l'application d'intelligence artificielle, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Là, je marque ce que je cherche. Donc, Colorful Makeup, parce que je veux avoir le choix quand même. Et après, je choisis un style. Donc là, je vais choisir Portrait. Et on va voir ce que je vais avoir. J'espère un truc beau, j'espère un truc beau. J'aurais dû mettre Beautiful Colorful Makeup. Ah, Lou Jésus, Joseph. Ok. Donc écoutez, bon... Maintenant, je vais lui demander de me choisir un thème couleur parce que j'espère que ça va me sauver. Donc, de retour dans l'application, je vais taper... Oulala, je sais plus écrire. Couleur. Et je vais sélectionner le style aquarelle. Parce que je me dis, ça va être magnifique. J'espère que ça c'est le cas, que ça va me sauver. Ah, je sais pas, mais pas mal. C'est vif. Au niveau de la palette, je trouve que ce que j'ai pioché, ça ressemble vraiment à cette palette-là de chez Huda Beauty. C'est la néon rose, je crois. Enfin, je sais pas, ou orange, je sais plus. Mais bref, je trouve que ça ressemble vraiment. Et je vais utiliser aussi en base des Color Fix de chez Danessa Myrix. Alors, va falloir bien que je réfléchisse. J'ai pris ces teintes-là et j'ai pris du blanc aussi pour mixer et essayer d'obtenir les couleurs que j'ai obtenues. Bon, le jaune, ça va être simple. Je vais le reproduire là où il y a le jaune sur la photo. Et après, je pense que l'espèce de carré vert ici, je vais le faire corail. Le bleu clair, je vais le faire rose clair. Et le bleu foncé, je vais le faire rose foncé. Je pense que ce sera pas mal. Écoutez, on va commencer, mais je sais pas du tout par quoi commencer. Du coup, je suis un peu perdue. Peut-être par le triangle. Peut-être, je sais pas, quoique... Non, je vais commencer par faire un maquillage normal, du coup, en rose fuchsia et rose clair. Est-ce que j'ai besoin des bases? Je sais pas. Je commence par mixer ces deux couleurs-là de chez Danessa Myrix pour obtenir cette sorte de corail. Donc j'ai mis parts égales, donc c'est Phoenix et Freedom. Et je vais, du coup, appliquer ça comme ça, vraiment en base. Donc ce sera mon espèce de rose foncé. J'ai l'impression que la forme du maquillage, elle est plutôt classique. Donc, je vais descendre ici sur mon coin externe. Et je vais dégrader direct avant que ça sèche parce que ces produits-là, ils sèchent, attention, avec un pinceau propre, sans matière.
pas que ce soit cracra. Maintenant, je vais prendre cette teinte-là, qui est juste là, en teinte foncée. Et je vais repasser sur ce que je viens de faire. Hop. Les deux teintes mélangées comme ça, ça a donné, je pense, une teinte qui se rapproche de ce qu'il y a dans la palette. Enfin, dans la palette de couleurs que j'ai tirée avec l'IA, là. Et pour dégrader, je vais prendre la teinte qui est en bas, là, avec un autre pinceau. Et là, il faut vraiment que je remonte jusqu'au sourcil. Voilà, hop. Jusque là. Ensuite, il y a une sorte de petit détail un peu plus foncé ici. Je vais prendre la teinte rouge, qui est... Enfin, rouge, le corail, là, du coup, qui est ici. Et je vais foncer à ce niveau-là. Je descends un petit peu. C'est pas très contrasté cette histoire. Hein. Bon, ça le fait, ça le fait. Pour faire un pêche maintenant au niveau de ma paupière mobile, j'ai mélangé ces deux teintes. Donc c'est le blanc, c'est Lift, et l'autre c'est Phoenix. Donc pareil à parts égales, et je vais l'appliquer ici. Bon, je prends une petite liberté, je fais une petite forme de semi-cut crease parce que j'ai l'impression que c'est possible. Sur le dessin, écoutez, elle a l'œil ouvert. Je comprends ce que j'ai envie de comprendre. Mais en vrai, ça change pas grand chose si je fais pas un semi-cut crease. De toute façon, j'ai une autre couleur ici, donc quoi qu'il arrive. Avec un pinceau propre, je vais venir hop, dégrader l'ensemble. Et j'uniformise à ce niveau-là. Et par-dessus, je viens appliquer le orange pâle qui est au centre de ma palette. Donc par-dessus, toute la base que j'ai mis. Je fais un petit espace avec le coin interne ici parce qu'il y a une autre teinte qui va venir. Donc ça sert à rien que j'en mette jusque là. Maintenant, je vais utiliser de l'eau micellaire et un petit coton-tige pour venir enlever ici toute la partie où il y aura mon espèce de petite forme en triangle là. Donc j'humidifie mon petit coton-tige et alors j'ai l'impression que ça part vraiment... Alors là, faut pas que je me plante les gars. Vaut mieux que je le fasse un peu moins loin. Donc on va faire ça. J'ai l'impression que c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu plus comme ça. Et là, je vais tout enlever. Bon, après, s'il reste un peu de matière, c'est pas très grave parce que les couleurs sont assez proches. Mais j'essaye d'enlever un peu au maximum, quoi. Voilà. Maintenant, je vais prendre de nouveau la... Oh, je me suis donné un coup. La teinte Phoenix. Et je vais dessiner donc mon triangle. Alors, je vais commencer ici. J'espère qu'on verra bien la différence quand même. Donc c'est ça. Et là, après, j'ai l'impression que ça suit un peu. Hop. Voilà, la direction du sourcil. Et c'est vraiment jusqu'au sourcil pour le coup. Je remplis. Allez, maintenant je vais reprendre la teinte foncée qui est ici. Et je vais venir poudrer, j'espère que... Ah ouais, c'est vraiment la même couleur. Ça ressort pas des masses, je trouve, mais bon. Écoutez, je suis dans le thème, hein, de toute façon. Bon, ça sert pas grand chose de poudrer, franchement. Parce que les bases, elles sèchent. Ensuite, je vais faire l'autre petit triangle. Enfin, petit, ils sont quand même gros. Donc, je vais prendre... Alors, j'ai pris, pardon, la Primary Yellow de chez Danessa Myricks, mais je la trouve vraiment très laide. Donc, je vais mélanger avec du blanc pour essayer d'obtenir un jaune pas trop dégueu. Et hop. Bon, j'ai l'impression que ça va jusque là-bas, mais bon, on va peut-être pas s'emballer non plus. Et là, je suis... la forme, je sais pas jusqu'où je vais parce que la photo elle est coupée. Donc je vais inventer, je vais dire que je dégrade. Donc là je remplis. Pas trop. Et ensuite je vais prendre un gros pinceau qui va me servir à dégrader hop, dans la peau, on va dire. Pour que ça se fonde. Voilà. Et ensuite je vais repasser avec le jaune qui est là. Vraiment hop. Par-dessus, ça rend quand même le jaune plus joli parce qu'il était vraiment laid. Pareil, je vais dégrader dans ma peau.
Je vais faire mon ras de cils inférieur. Quelle teinte vais-je prendre? Bon, je vais prendre la orange, celle-ci, pour rester cohérent. Je vais l'appliquer ici. Je vais m'arrêter à peu près à la moitié de l'œil, puisqu'il y a une autre teinte qui va prendre le relais. Et donc dans mon coin interne, je vais rajouter une dernière couleur. Je vais mélanger quand même ces deux teintes parce que ça risque d'être un peu trop fluo celui-ci. C'est la teinte UFO et là c'est la teinte donc Primary Yellow. Je mets plus de fluo que de Primary Yellow quand même. Et je vais l'appliquer donc ici. Hop, et au niveau du ras de cils inférieur. Et je me sers ensuite d'un pinceau propre pour venir dégrader. Bon, éviter d'enlever tout, c'est mieux. Donc je rajoute un petit peu du coup. Bon, ça m'a fait une vieille tache, c'est pas grave. Je vais mettre cette teinte là par-dessus du coup. Je garde le même pinceau, je l'ai juste essuyé. Et je vais hop l'appliquer en essayant de cacher la misère. Bon, normalement ça devrait aller vu que c'est une teinte irisée. Alors pour finir, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de liner qui descend ici. Donc moi je vais utiliser un pastel. Donc je prends la palette Shein Pastel Fantasy et je vais utiliser donc le rose pastel qui est là. Peut-être celui-là, je sais pas. Peut-être mieux celui-là finalement. Ce sont des liners caca, donc ils s'humidifient avec de l'eau. Donc je mets moi directement l'eau dedans. Et je vais faire mon liner. Donc bon, pour commencer, je le fais vraiment au ras de cils. C'est un super pinceau, ça il vient de chez... Je sais pas du tout. Désolée, il y a 2 W dessus. Et donc je le descends. Alors j'ai un peu de mal, je regarde la photo. Je vais essayer de... Voilà. Voilà, j'ai terminé mes yeux. On est sur un maquillage qui n'est pas non plus une catastrophe comme ce que je pensais au début. Dernière étape avec l'intelligence artificielle, je vais choisir une couleur... Enfin, elle va choisir une couleur de rouge à lèvres. Donc là, je vais marquer... Lipstick Color et je vais sélectionner le style photoréaliste et on espère que ça va être joli. Ceci dit, j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai eu un maquillage dans les tons roses et j'ai mis... Bah, je suis tout en rose. C'est totalement un hasard. Un rouge. Ça m'enchante pas des masses, mais écoutez, on va mettre du rouge. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Donc déjà, le crayon, c'est la teinte Gigi et le rouge à lèvres, c'est la teinte Gigi aussi. Donc je vais faire mon contour. Et ensuite j'ai appliqué le rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres qui est tout fin, comme ceci. Et c'est la même teinte, c'est la teinte Gigi. Il est très agréable à appliquer, j'applique pas souvent du rouge. Bon voilà, on a terminé, finalement c'est pas si moche le rouge, enfin ça va plutôt bien ensemble. Franchement, écoutez, je vais pas me plaindre, je trouve que c'est un des plus beaux maquillages que j'ai fait au cours d'un challenge. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci Victoria pour l'idée parce que franchement, j'ai trop kiffé. Alors, je pense que j'ai kiffé parce que pour une fois, ça rend à peu près bien. C'est une forme plutôt sympa. Assez géométrique comme ça, de toute façon, je n'y aurais jamais pensé. Donc, ça donne des idées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre aussi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, mon compte Amazon aussi, vous pouvez me suivre maintenant. Là-bas, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.